Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc bienvenue. Alors ça y est, enfin on a 2 micros séparés, donc on va pouvoir parler tous les deux en même temps, ça va être génial. C'est sûr. Je vous rappelle que fumer est dangereux pour la santé. et et donc on est là pour vous parler de The Secret. The Secret, ouais. Qui, alors, à la base, le vrai titre est The Tall Man. C'est ça. Alors ça va être très compliqué d'en parler parce que c'est un film qui s'est vendu entièrement sur son scénario. Et le gros problème du film, c'est le scénario. Voilà. Ce qui est quand même assez emmerdant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler généralement du film globalement là pendant quelques minutes, et au bout d'un moment, on va vous dire, là, on va vous révéler le secret de l'histoire. Et à ce moment-là, si vous voulez voir le film quand même, vous arrêtez la vidéo. Si vous n'avez pas envie de voir le film, si vous voulez juste savoir pourquoi c'est une merde. Personnellement, on vous conseille quand même d'aller jusqu'au bout parce qu'on vous conseille de ne pas aller voir le film. Absolument. C'est le but de la vidéo, voilà. Un petit peu aujourd'hui. C'est ça. Donc, de façon globale, le film n'est pas mal réalisé. Il y a quelques défauts. Alors moi j'avais noté quelques trucs quand même pendant le film parce que tout le monde me dit que j'ai pas de plan et rien, donc voilà, j'ai essayé de faire les choses bien. Monsieur s'organise. J'ai noté, alors il y a une astuce scénaristique que je déteste, c'est démarrer un film avec une scène et juste après mettre 36 heures plus tôt ou 48 heures plus tôt ou 2 heures plus tôt, un truc dans le genre. Je trouve que c'est de la mauvaise écriture de faire un truc comme ça, c'est créer du suspense complètement artificiellement, parce que du coup on voit une scène, on nous dit dans 48 heures on sera arrivé à cette scène là, du coup ce qu'on se demande en tant que spectateur c'est comment ils s'en sont arrivés là. Sauf que c'est pas, je veux dire, c'est une attente vaine, je veux dire l'attente est assez inutile, je trouve pas que ce soit très intéressant d'attendre ça en fait. Je viens de me rendre compte que je t'ai même pas présenté à la vidéo, du coup. Non, mais c'est pas très grave. Julia, oui, une mes collègues, actrice de profession. Oui. Voilà. Les gens me connaissent un petit peu depuis le temps. C'est ça. Mais non, mais le but de ce petit passage au début, c'est surtout pour amener, pour tromper le spectateur, en fait. C'est pour créer que tout le film est basé comme ça. Donc, le pitch de départ, c'est que des enfants disparaissent dans une petite ville. Et on va essayer d'expliquer pendant le film pourquoi ils disparaissent, ou alors où est-ce qu'ils disparaissent, ou est-ce qu'ils disparaissent vraiment. Est-ce qu'on peut dire au début, ce qui se passe dans le petit truc les 36 heures plus tôt ou 36 heures plus tôt, on voit donc une nana qui est en accident. On voit qu'elle est vraiment voilà. Très amochée et un flic arrive et lui dit désolé, on les a pas retrouvés. Et voilà. Là, c'est ensuite 36 heures plus tôt. Et là, le film commence. C'est ça. Et du coup, le film se vend sur tous ces rebondissements, tous ces secrets de scénario, tous ces trucs toutes ces manipulations de spectateurs en fait, où on vous fait croire que quelque chose va arriver, en fin de compte on vous donne complètement autre chose à l'arrivée. Et je trouvais que si le film était déjà basé là-dessus, c'était pas nécessaire de commencer le film avec ce genre d'attente un peu pénible quand même. Petit défaut générique aussi, l'introduction du film. J'ai rarement vu un générique aussi expédié que ça. Oui. Ce qui est très dommage parce que le générique était vachement beau. Il est vachement bien, il est bien réalisé, il est super joli, il est vachement esthétique. Et ils expédient le truc, mais en une minute, on n'a pas le temps de dire un seul nom. Non, c'est sûr qu'on n'a pas vu les acteurs, à part l'actrice principale qui est donc Jessica Biel. Ouais. On n'a pas eu le temps de voir qui jouait avec elle, le réalisateur, le producteur, tout est passé à une vitesse éclair. Ah mais le générique est expédié, c'est bref en générique télé quoi, c'était assez impressionnant. Vous savez que je déteste ça avec épisode 50, mais les diffusions télé ratées. Donc des chaînes qui sont diffusées en HD, en numérique, avec des parasites dessus. Enfin, voilà, le genre de choses qui me fait grimper au plafond. Enfin, mais bon, ça passait plus ou moins bien. Le gros problème, c'est que ces passages télé sont esthétisés pour marquer en fait la disparition des enfants. En fait, le truc c'est que c'est un faux reportage télé qui parle des enfants qui disparaissent. Et ils esthétisent ça en fait en montrant, donc il y a un plan où on voit le gamin par exemple dans la rue, dans un jardin, dans un truc dans le genre, et d'un seul coup, en une seule frame, une seule image, le gamin disparaît complètement. Moi je pensais que c'était un film sur les ovnis. Mais vraiment, je me suis dit ça va être un fait divers sur les ovnis, les extraterrestres. Alors là, carrément pas. Non, mais feinte. Mais alors du coup, donc le fait c'est vachement esthétisé et ça colle pas à un journalisme parce que à la limite un journaliste aurait pu retrouver une image d'origine de l'enfant filmé par ses parents et aurait pu ensuite je sais pas faire un petit fondu vers un décor qui ressemblait à peu près en ton genre. Là c'est vraiment la même image, c'est l'image du gamin et d'un seul coup une image où il y a plus rien. Tu te demandes pourquoi les parents ont filmé le même plan alors que le gamin était plus à l'image, tu vois. Enfin ça fait, je trouve que du coup ça casse encore toute l'immersion que c'est censé provoquer. C'est pour ça que j'aime bien que ces choses-là soient bien faites, elles le sont rarement. Et le dernier truc que j'avais noté, et on va pouvoir du coup après ça passer aux spoilers, le titre du film.
En version originale, The Tall Man. The Tall Man, ça veut dire le grand homme. L'homme grand, enfin. C'est impressionnant, quoi. Voilà, c'est une figure de conte, quoi. C'est une figure de conte pour enfants. C'est l'espèce d'ogre qui enlève les enfants. Et qui va les chercher. Et donc le film, en version originale, s'appelle The Tall Man. En français, ils l'ont renommé The Secret. Donc, comme disait Timothée, toutes nos attentes se centrent vraiment sur le secret. On s'attend à ce qu'il y ait une super révélation, que ce soit vraiment le spoil du film, un secret vraiment immense. Et finalement, En fait, du coup, c'est en ça que chaque élément d'un film est important et qu'il faut faire attention à tout. Le titre The Tall Man nous focalise sur l'image du grand homme et donc du conte, de l'ogre du conte ou un truc dans le genre. Et du coup, on cherche à savoir est-ce que le Tall Man existe, est-ce que c'est vraiment lui. Là, du coup, le film nous réoriente sur autre chose, nous oriente sur le secret en général. Donc le Tall Man devient à part dans l'histoire. C'est plus notre point de focalisation principal. Notre point de focalisation, c'est le secret. Le secret qui est vanté pendant tout le film, et non pas savoir si le Tall Man existe, si c'est quelqu'un de réel, si c'est un conte, si c'est un machin dans le genre. Donc du coup voilà, ça réoriente complètement le truc, sachant qu'en plus le film se vend sur son scénario, sur le film, les bandes annonces c'était la bande annonce est constituée de la première moitié du film pour ne rien vous raconter du reste de l'histoire, pour que vous soyez surpris par l'histoire. Donc on se dit vraiment que le truc doit être génial. Et alors, on va pouvoir passer aux spoilers. Tu es prêt? On va vous faire un décompte, comme ça vous avez encore le temps d'éteindre la vidéo. Est-ce que tu as noté sur 1, oui, bien sûr. 3, 2, 1. C'est creux comme une chatte. C'est creux comme une chatte. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Un film comme ça. Alors je cite les critiques sur internet qui ont dit on n'a rien vu de mieux depuis le 6e sens. Non. Non. Absolument pas. Ah non. La vache. Non. Ah mais quelle déception. Alors en fait, comme je disais, j'ai pensé que c'était sur les ovnis ou quoi que ce soit, ou même sur le diable ou disons que le film joue sur un côté fantastique depuis le début avec The Tall Man, je dis, c'est l'image du conte, donc il joue avec le fantastique. Et le fait de faire un parallèle avec un film comme Le 6e sens, on s'attend à ce qu'il y ait un petit peu de paranormal, un petit peu de vraiment de secret, Et non, pas du tout, c'est un fait divers. C'est ça. Le film se base sur une sorte de fait divers un peu bidon. Et c'est En fait, alors, le réalisateur, comment s'appelle le réalisateur déjà? Pascal Legier. Pascal Legier a réalisé un film qui s'appelait Martyr, avec Olivia Bonamy et je ne sais plus comment s'appelait le mec. C'est français, hein. Oui, c'est français, oui. Et c'était basé sur un fait divers. C'est un couple de profs qui avait été retrouvés massacrés chez eux, et on sait par qui, par quoi, vous pouvez voir le film si vous voulez, je le trouve pas, il est mieux que The Secret, mais il est quand même pas terrible. Et donc en fait sur ce deuxième film, il fait comme si c'était un fait divers, en se basant sur l'idée générale que 1000 enfants sont jamais retrouvés aux États-Unis, disparaissent et ne sont jamais retrouvés, et le film se base sur ce fait que 1000 enfants disparaissent aux États-Unis et ne sont pas retrouvés. Et il invente, donc il brode au-dessus de ça une histoire complètement débile, c'est qu'en fait, en gros, ce sont des riches qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui du coup payent des gens pour faire disparaître les enfants dans des petites villes pourries, paumées, en fait, où ils vont avoir une vie de merde. Ce qu'il faut expliquer, c'est que le film se passe à Cold Rock, c'est ça? C'est ça, Cold Rock, qui est une ancienne ville minière. Et donc il y a la mine à fermer, et en gros ils expliquent comme ça au début du film que la ville est pauvre, on voit pas mal de taudis, enfin il y a que des consanguins, des gens qui se tapent dessus, voilà, les enfants ils vivent très mal. C'est ça. Et donc du coup les riches se disent bon bah ces enfants-là qui vivent dans la merde, qui vivent dans la misère, dans des petites villes pourries, on va demander à des gens de les kidnapper et de nous les offrir, et à ce moment, de nous les remettre, et nous on va leur offrir une meilleure vie. Le personnage principal est donc une infirmière, c'est ça. Son mari était un très grand médecin, et apparemment il est mort il y a quelques années. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et en fait, donc les enfants disparaissent au fur et à mesure, et il y a une nana dont la fille a disparu, ça fait 2 mois qu'elle est devenue clodo parce qu'elle la cherche partout dans la ville, dans toutes les grottes, dans toutes les forêts, etc. Et en fait, ce qui est révélé donc plus tard dans le film, mais c'est le premier retournement en fait, c'est le premier moment où le film joue qui arrive assez tôt en plus. Voilà, qui arrive assez tôt, donc on se dit c'est la fin du 40 minutes de film. Ouais, c'est ça, on se dit c'est ça le point du film, en fait, c'est elle la méchante. En fait, pendant 40 minutes, on croit que donc Jessica Biel, l'actrice principale, a un fils, et que ce fils se fait enlever par The Tall Man puisqu'on la voit en train de poursuivre quelqu'un qui enlève son fils. Et au bout d'un moment, en fait, elle se réveille dans un espèce d'hôpital abandonné, et d'un seul coup, il y a donc cette nana qui est une espèce de clocharde depuis 2 mois, qui lui dit mais pourquoi t'as volé mon enfant, pourquoi machin. Et donc là on se demande est-ce que la nana a pété un câble et croit que c'est vrai, que c'est son fils alors que c'est pas son fils. Alors qu'en fait non, c'est vraiment en fait, non, c'est ça. C'est elle la méchante qui enlève les enfants depuis le départ, qui les remet au Tall Man, qui est en fait son mari,
qui n'est pas mort. Qui n'est pas mort. Et donc moi, c'est arrivé aux 5 dernières minutes du film, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas la fin. C'est pas possible, c'est pas la fin. C'est tellement décevant par rapport à tout ce qu'ils ont vendu que ça peut pas être que ça. Il n'y a aucun secret, il n'y a aucun voilà, c'est ça la fin. Ils prennent des enfants, ils les emmènent et ils les donnent à des riches et point. C'est et ça. Voilà. Et elle finit en prison, voilà. Et le Tolman continue. Alors en plus le film, en fait, il y a en costard, il y a Jodelle Ferland qui était la petite fille qui jouait dans Silent Hill par exemple, qui joue une petite fille qui a des difficultés d'élocution. Elle préfère même rester muette plutôt que parler parce qu'elle a du mal à parler. Et en fait, c'est la dernière fille que Jessica Biel va faire passer à son mari pour la remettre à quelqu'un. Mais comme elle est assez âgée, entre guillemets, elle a 14 ans, quelque chose comme ça. C'est ça, et elle voulait se barrer en fait. Elle voulait se barrer, elle voulait être enlevée. Et donc le fait est que à la fin du film, c'est une des seules enlevées à se souvenir parce qu'elle était très vieille, donc par rapport aux autres nourrissons qui ont été enlevés ou enfants de bas âge. Enfants en bas âge, ouais. Et du coup, elle se souvient de tout, donc c'est elle qui raconte un petit peu le pitch et qui dit on a été enlevés, moi je me souviens de tout. Est-ce que j'ai fait le bon choix d'être enlevée? Ça pose une question de merde. À la fin, la gamine regarde la caméra, donc intégration du spectateur, tu vois, regarde caméra, et c'était le bon choix, pas vrai? Pas vrai? et la question est débile, je veux dire, on s'en fout de ton choix, le truc c'est The Secret. On veut pas savoir si t'as bien fait ou pas de famille. On veut savoir si le Tolman était vraiment, si c'est un secret, si c'est un machin. On s'en branle! Alors, par exemple, quand on découvre que donc Jessica Biel est la méchante, entre guillemets, elle prend le gamin qu'elle avait recueilli en dernier et elle l'emmène dans une cave, en fait, chez elle. Et on voit une certaine lumière. Ça fait un petit peu comme dans les films d'horreur, on se dit, à la cave, il y a peut-être des rites, des sacrifices. Ah ouais, c'est ça le truc, c'est comme le film essaye toujours de flirter en disant, le film essaye toujours de vous faire croire que ça va devenir un film fantastique à un moment ou à un autre. C'est ça, voilà. On vous donne tout. Sans jamais ne tomber dedans. Tous les éléments, ils sont. Donc ça qui est étrange. Et en fait, moi, pendant tout le film, on se dit, bon alors, c'est des aliens, c'est Silent Hill, tu vois, en plus avec Jodelle Ferland, ça fait le truc. On se dit, ils ont scellé un pacte, genre pour que la ville aille mieux, il y a une espèce de démon qui vit dans les anciennes grottes. Quel est l'intérêt de montrer cette lumière qui sort de la cave, cette porte qui se referme, pour simplement dire, elle les emmène dans des tunnels pour après les emmener dans la forêt, les donner au Tolman, et il y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Il y a aucun truc, et puis elle pourrait très bien sortir de la maison par derrière, et puis voilà, les emmener dans ses bras, et point barre. Enfin, non. Il y avait pas de raison. En plus, sa maison est vraiment reclue dans un coin, vraiment paumé au milieu de la forêt. Je veux dire, elle est pas obligée de passer par les caves, quoi. Je veux dire, son mari peut venir la chercher le gamin le soir et en bagnole et repartir avec, et voilà, quoi, c'est tout. L'endroit est assez dense pour qu'on les voit pas, de toute façon. Exactement. Donc ça revenait au même. Ils passent même pas dans la ville quand ils s'en vont, donc voilà, il y avait aucune raison de faire. Quand même, c'est ça qui est trompeur aussi, c'est que le film, ce que je disais, les acteurs sont plutôt bons. Oui. C'est quand même assez bien joué, donc tout le film, on est vachement mis en haleine. Mais il n'y a rien. C'est ça. Quand je suis sortie du film, je me suis dit, mais il est où le but du film? C'est ça, le film n'a pas de message, n'a pas de but. Le scénario est vide. Il essaye de nous faire peur, et il y a quelques scènes qui mettent du suspense, de la tension, qui font un petit peu peur. J'ai sursauté plusieurs fois. T'as sursauté plusieurs fois, t'étais caché sous ton pull. Mais il essaye de nous vendre qu'il va partir vers les sphères fantastiques sans jamais partir dedans, et il essaye de vendre qu'il y a encore un autre rebondissement qui va arriver après, alors qu'au final, une fois qu'on a compris que c'est elle qui kidnappe les enfants, on a quasiment compris tout le film, que je veux dire, il y a rien d'autre qui va arriver après. Il y a rien d'autre qui n'arrive après, alors qu'on attend vraiment une super révélation sur soit The Tolman, soit sur le secret, soit pourquoi elle enlève les enfants. Sauf que c'est ça en fait. Il nous explique d'ailleurs qu'elle était donc infirmière, c'était avec son mari en Afrique. Et en gros c'est ça la petite image sur les photos de famille où on les voit avec les petits enfants africains. C'est parce que voilà, ils étaient pauvres, ils étaient malheureux, donc elle les emmène dans des familles riches et c'est débile, c'est creux. Quand dans le chat. Elle a dit ça en sortant. On a trouvé ça tellement génial qu'on voulait vous le redire absolument, mais. Le problème, c'est que du coup, il y a rien. Je veux dire, ça pourrait essayer de nous faire comprendre que on transmet les enfants pour telle chose, qu'on essaye de faire, qu'on essaye d'atteindre un but, de prouver un point, par exemple. Il y a un moment où elle se met dans tout un discours politique en disant le cycle est brisé. Alors le cycle, moi j'y pense à un truc surnaturel. Ouais, c'est ça, tout pareil. De suite, alors que pas du tout. Justement, tu vois, je me disais genre. Il y avait un démon dans les grottes qui faisait vivre la ville correctement, et puis au bout d'un moment, en échange du sacrifice des enfants, et puis au bout d'un moment, même en sacrifiant les enfants, la grotte marchait plus, et du coup la ville a commencé à partir des caissons. Enfin, on pouvait faire des choses géniales avec tout ça, quoi. Évidemment. Et au final, c'est juste des riches qui payent des gens pour kidnapper des gosses de pauvres. C'est ça, on sort du film, le film en lui-même est bon, donc on se dit ah ça va être super et tout. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, on se dit ouais ça va être énorme et rien.
C'est ça, le vide. Ça ne prouve rien, ça prouve pas de message, ça prouve pas de points philosophiques ou sociologiques, ça prouve pas de quoi que ce soit. C'est juste ça, quoi. C'est juste, bon, bah voilà, il y a des riches qui kidnappent des enfants. Tout ça pour ça, voilà. C'est ça qu'on se dit à la fin du film. C'est tout. Et alors, à la limite, si encore ça s'appelait The Tallman, du coup, le visage du Tallman n'est révélé qu'à la fin. Oui, il y a qu'à la fin qu'on voit que c'est son mari. Et encore, parce que comme tu dis, ça ramène au sang naturel, oui, ça, voilà. The Tallman, on repense, comme tu disais, au conte, tout ça. Oui, mais du coup, ça pouvait être surnaturel, mais ça pouvait aussi être quelqu'un de réel. Et à ce moment-là, si c'est quelqu'un de réel, c'est essayer de comprendre qui c'est. Tu vois, ça aurait pu être le mec du FBI, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Au final, c'est son mari à elle, mais même ça, je veux dire, ça sent tellement loin, parce qu'il parle de son mari, mais constamment dans le film, c'est constamment, il est fait référence à son ex, enfin, à son mari qui ça aussi, c'est assez mal fait, parce qu'on se doute tout de suite qu'il est pas mort, il est forcément là, que c'est forcément lui. Au bout même pas une demi-heure de film, on s'en doute, quoi. Ben, c'est vrai, on se doute que, même à la limite, si c'était du fantastique, ce serait l'esprit de son mari, tu vois, genre, un truc dans le genre, ça aurait été une explication débile, mais genre, tu vois, mon mari est mort alors qu'on n'avait pas d'enfant, et lui, il voulait absolument avoir un enfant, donc faut que je lui ramène des enfants, et je lui sacrifie, tu vois, un truc. Même ça aurait été complètement débile, ça aurait été cherché super loin, mais même ça aurait vendu plus de choses. Ça aurait donné un fond au film. Là, le problème, c'est qu'il n'y en a pas, et que, voilà. C'est ça, c'est un vide abyssal qui est très compliqué à combler. Mal fait, les retournements de situation sont mal faits. C'est ça, ouais. Je veux dire, c'est très très maladroitement écrit à certains moments. C'est genre, alors oui, il y a un truc. À un moment, donc la nana s'est fait kidnapper, ce qu'on croit être son fils, et elle arrive dans un diner où tout le village est regroupé. Et en fait, le village a compris plus ou moins que c'était elle qui avait enlevé les gosses. Parce que du coup la vieille folle avait vu son gosse dans la maison de Jessica Biel et du coup s'était dit bon bah mon gosse est là donc je vais prévenir tout le village etc pour qu'il m'aide. Et du coup elle arrive dans le diner et la nana du diner la fout dans une pièce en lui disant vas-y change-toi parce qu'elle s'est quand même pris un camion dans la gueule donc voilà. Donc elle lui dit vas-y change-toi, repoudre-toi machin etc. Et elle la fout dans une pièce sur laquelle il y a un hôtel avec le gosse, avec la photo du gosse disparu dessus, comme par hasard, genre encadré. Non mais genre la nana, elle aurait mis une pièce avec 36 flèches avec des néons marqués on sait que t'as pris le gosse, elle aurait pas mieux fait quoi. Le truc ça fait tellement fait exprès pour un scénario que comme on disait hier, elle aurait fouillé dans la pièce, trouvé une photo et dire merde. Elle aurait fait tomber un truc d'un bureau, tu vois, ça fait un peu Deus Ex Machina, mais elle fait tomber un truc d'un bureau, elle ramasse la photo, elle se rend compte que c'est la photo du gosse qu'elle a kidnappé et que donc elle sait très bien que tout le monde sait que c'est elle. Ça aurait mieux marché. Là, je veux dire, il y a un hôtel avec des bougies. Ils savent très bien, ils l'emmènent dans la pièce, ils savent très bien qu'elle va le voir, elle se change. Ils savent bien. L'armoire est à côté. Et alors même, c'était Alexis qui avait dit ça en sortant du cinéma, il avait dit, à la limite que quelqu'un dans le bar lui dise, mais t'es con, tu l'as foutu dans la pièce avec la photo du gosse. Même pas. Même ça serait passé, tu vois, que la nana, du coup, ait été con, qu'elle soit pas rendue compte. Non, là, il y a un mec qui passe derrière la fenêtre, qui la voit regarder la photo et qui lui dit aux autres, je crois qu'elle a vu la photo. C'est ça. Je crois qu'elle a vu la photo. Avec les photos, quoi. Non, mais c'est ridicule. Il y a des gros problèmes scénaristiques dans ce film. Il y a et pour un film qui se vend sur son scénario, c'est vraiment le problème, c'est que c'est très très mauvais, quoi. Enfin, il y a vraiment des trucs qui passent pas du tout. Donc, comparer ça au Sixième Sens alors qu'il n'y a aucun rapport. Bah disons que Sixième Sens qui avait surpris tout le monde, c'est Bruce Willis, c'est le fantôme, tu vois. Oui. Mais gros spoil aussi là. Là, la révélation de ce Secret, c'est on s'en branle quoi. Inutile. On s'en branle complètement. Effectivement, il révèle qu'il y a le Tallman que vers genre il reste 10 minutes de film, donc on le découvre à la fin quand il ramène Jodelle Ferland vers la riche qu'il a acheté. Mais oui, d'accord, The Tallman est révélé 10 minutes avant la fin. Mais enfin, pour tout le reste, on était déjà au courant de tout, quoi. On savait juste qu'il y avait un intermédiaire et qu'on savait pas trop qui c'était. On suppose que c'est le mari. Finalement, c'est le mari. Gros choc. Et à part ça, voilà, vraiment rien de particulier, quoi. Donc vraiment une méga déception. Une méga déception, une grosse merde. N'allez pas voir ce film, parce que d'ailleurs, je pense que si vous êtes curieux, vous avez été au bout de cette vidéo. Par curiosité, allez le voir pour vous faire votre avis, mais c'est pas utile. Enfin, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Bah, c'est un gros placement marketing de dire voilà on va vous faire un film avec un scénario machin. Juste mais au final ça ne répond pas quoi. Si vous voulez faire un sujet là-dessus sur les enfants pauvres qui vont chez les riches, mais il y avait tellement mieux à faire que ça quoi. Il y a rien de se recoupe, rien ne va ensemble, c'est trop bizarre. Parce que du coup justement le film essaye tellement de nous faire croire qu'on va tomber dans le fantastique à un moment ou à un autre que ça nous donne que des éléments qui pourraient encore nous faire croire du fantastique. Et du coup bah ça colle mal avec l'univers réel finalement, il y a des trucs qui vont pas. Ça c'est sûr. Bon, on a fait 20 minutes là-dessus, donc on va peut-être s'arrêter là du coup. N'allez pas voir The Secret. Je vous le conseille pas du tout et je pense que toi non plus. Non. Et on était 5 au cinéma et aucun des 5 ne vous le conseillera. Donc voilà. Donc bah écoutez,
Prenez soin de vous, allez voir des films. Julia, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci de m'avoir rejoint pour ce vlog. Oui, Et puis à bientôt tout le monde. Ciao.